Bonsoir. Avec adoption Finance Bill récemment dans Parlement, MRA pour appeler à surpaiement différents types d'aides sociales. Nouveauté, c'est l'introduction Income Support pour Bandimoun qui pour gagner 60 ans à partir du 1er septembre prochain, le 1er septembre 2025. Dans nos grands titres audits, nous pourrons voir différents types allowances qui versés par l'État à travers MRA. Avec moi aujourd'hui, et Mamad Ouzier, directeur des opérations dans Mauritius Revenue Authority. Bonsoir. Bonsoir, Megan. Et merci pour votre présence dans l'émission aujourd'hui. Directement avec l'introduction de l'Income Support, c'est une introduction qui fait avec un changement qui finit avec la pension de vieillesse. Qui fait sa allocation-là exactement? Alors, Megan, vous êtes d'accord, moi, qui nous trouvons dans une situation très exceptionnelle. Nous avons une population vieillissante, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 280 000 personnes qui peuvent recevoir, qui sont éligibles aux pensions de vieillesse, qui ont plus de 60 ans. Et ce paiement-là, il coûte nous environ 55 000 milliards. Et représente 7,8% du DGP. Et cette qualité de dépenses-là, ils mettent une pression énorme sur le budget et n'est pas soutenable. Ce qui fait que le gouvernement fait une vigne de l'avant avec une proposition pour repousser l'âge d'éligibilité de la pension de vieillesse progressivement de 60 à 65 ans. Et de ce fait, une personne qui n'est pas éligible pour gagner la pension de vieillesse, le gouvernement décide pour donner un income support pendant cette période-là, basant le revenu que la personne a. Et income support là, il concerne Bandimoun qui peut gagner 60 ans à partir du 1er septembre prochain, donc dans 2 semaines, quoi. Exactement, exactement. Une personne qui peut gagner 60 ans à partir du 1er septembre, je vous trouve votre éligibilité pour la pension de vieillesse, est pour repousser par 1 an. Et pendant ces 1 an-là, le gouvernement met en place un système à travers la MRA pour donner un income support. Ce qui fait que toute bonne personne qui, pour gagner 60 ans, entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026, je peux éligible, bien sûr, sujet à bonnes conditions d'application, à l'income support. Bien sûr, il y a une bonne condition qui est applicable. C'est ça que tu as envie de connaître. À partir du 1er septembre, un Dimoun gagne 60 ans. Et il y a un critère, d'éligibilité. Ce n'est pas tout Dimoun qui peut gagner 60 ans qui peut gagner sa income support là. Et il concerne certaines personnes, ou bon, un certain pourcentage de personnes qui peuvent gagner 60 ans. Vous pouvez expliquer nous comment il peut passer? Exactement. C'est-à-dire que le premier critère qui nous est là, c'est à peu près le même critère qui est là pour l'éligibilité de la pension de vieillesse. C'est-à-dire que la personne, s'il y a un Mauricien, les besoins finissent faire plus de 12 ans à Maurice, depuis l'âge de 18 ans. Et s'il y a un étranger, un non-Mauricien qui peut résider à Maurice, à partir de l'âge de 40 ans, les besoins faire plus de 15 ans à Maurice et qui, les 3 dernières années, les besoins à Maurice. À ce moment-là, il est capable d'éligible, mais pour qu'il est éligible, les besoins qui sont revenus, c'est les singles, qui ne dépassent les 10 000 roupies. Mais s'il y a un couple, les revenus, les besoins, ne dépassent les 20 000 roupies. À ce moment-là, ils sont éligibles. Donc, ça, c'est un critère d'éligibilité par rapport à Bandimoun qui est capable de gagner sa income support. Nous essayons de prendre un exemple concret. Quand on dit un Dimoun qui est single, ça veut dire que c'est un Dimoun qui arrive 60 ans. Soit il peut travailler, il peut gagner moins que 10 000 roupies, soit il ne peut pas travailler du tout, c'est ça? Exact. Soit il ne peut pas travailler du tout, ou bien il peut travailler, il peut gagner moins que 10 000 roupies. Mais seulement s'il est en couple. Oui. Ça veut dire qu'il est marié et que le revenu du couple il dépasse les 20 000 roupies, il n'est pas pour éligible. S'il est en bas les 20 000 roupies, à ce moment-là, il est pour éligible. Nous prenons l'exemple du couple, si vous pouvez dire, il ne faudrait pas qu'il y ait plus que 20 000 roupies. Peut-être si dans un couple, madame là, il n'a pas travaillé du tout, ce monsieur, son revenu dépasse les 20 000 roupies, à ce moment-là, c'est quoi? Il n'est pas éligible du tout? Madame là, pas pour éligible parce que les revenus du couple dépassent 20 000 roupies. À ce moment-là, madame là, n'est pas pour éligible à sa income support là. Mais quand nous disons
revenu, ça revenu-là, quand vous calculez, il ne pas prend en considération revenu, comme par exemple, si Michel a déjà payé une pension vieillesse, ou bien il a déjà payé un income support, ou bien ce travelling qu'il a gagné de ce travail, c'est un exempté, ça. Le travelling de ce salaire, il n'est pas pour compte ce élément-là. Et si le revenu du couple, quand nous pas compte ce élément-là, il est en bas 20 000 roupies, à ce moment-là, il peut éligible. C'est un petit élément de graphique qui te fait passer à l'écran il y a quelques secondes, quand tu évoques le chiffre d'environ 7 500 personnes qui pourraient gagner 60 ans à partir de septembre prochain pour l'année 2025-2026. Environ 7 500 personnes qui concernent. C'est un chiffre qui t'y évoqué précédemment au Parlement. C'est un petit peu ce chiffre-là qui peut target, ça quantité du monde qui peut target pour gagner ça income support là? Exactement, parce que nous avons un certain nombre de personnes qui pourraient gagner 60 ans entre le 1er septembre et 1er septembre 2025 et le 31 août 2026. Mais toutes ces personnes-là, pas du tout qui ont un revenu qui en bas 10 000 ou bien si en couple, il y a un revenu en bas 20 000. Nous avons seulement la partie qui a ce revenu-là. Et quand nous payons ce revenu, nous payons aux autres revenus pour les mois à partir qui ont gagné 60 ans. Et à ce moment-là, nous ne prenons pas la totalité des personnes qui peuvent gagner 60 ans, mais nous gagnons uniquement des personnes qui peuvent gagner 60 ans, mais qui se trouvent dans sa fourchette de revenus-là. Mamadou Zia, nous connaissons que jusqu'à présent, donc, parce qu'on nous cause la pension de vieillesse, c'est une pension qui est payée par l'État, par le gouvernement, à des gens qui ont payé 60 ans. Donc là, ils peuvent venir à partir de 61 ans, donc quand je arrive 61 ans l'année prochaine. Pourquoi c'est la MRA qui a été choisie pour venir avec le paiement de cet income support? Alors, nous disons comme ça, à la MRA, nous avons tous les employeurs qui fournissent notre return de PAY. Oui. Nous avons aussi des employeurs qui fournissent return pour CSG. Je paye ce CSG, ce qui fait que la MRA a les informations pour connaître chaque personne qui son revenu était. Et le fait que la MRA connaît chaque personne qui son revenu était, et aussi nous avons tous les renseignements et les informations, date de naissance, sur situation de l'état civil, marié, pas marié, etc. Et nous avons revenu, si chez marié, nous avons revenu sur madame aussi. Ça veut dire que nous avons les renseignements nécessaires et nous avons aussi le système informatique qui est déjà rodé et qui est capable d'administrer sa facilité-là. C'est pourquoi, pour penser, le gouvernement finit décider, finit donner la MRA la responsabilité pour administrer le income support. Je donne l'expérience, l'expertise, mais est-ce qu'il finit bien mettre en place tout un nouveau système pour capable administrer sa allocation-là en particulier? Oui, bien sûr. Toute nouvelle allocation qu'il a MRA payée, nous avons avant tout, nous avons connaître les conditions qui sont applicables et basant sur ces conditions-là, là, nous avons mettre un système que nous avons ce qu'on appelle les user requirements qui définissent comment ce système-là peut marcher. Et ensuite, nous avons le développement informatique parce que vous remarquez que toutes les applications se font en ligne et il y a tout un développement informatique à faire. Et à partir qu'il finit de faire le développement informatique, il y a toute la partie testing, vérifier et pour que le système marche. Et quand cette partie-là est finie, il y a la partie de communication, ce qui nous peut faire aujourd'hui, par exemple. Il y a toute cette partie-là et il y a aussi la partie de customer service. Il y a tout un système qui nous mettre en place pour que nous faire le paiement. Ou à cause de la mise en place de ce système-là, donc le but même qui fait nous peut faire cette émission-là maintenant, parce que nous comprenons que l'exercice, pour qu'il un monde qui estimé, qui arrive 60 ans, qui estimait qu'il est éligible à sa income support-là, il n'est pas quelque chose d'automatique, il peut aller automatiquement, il est d'abord enregistrer, c'est une procédure qu'il est besoin de faire. Explique-nous comment ça peut passer. Alors, cette procédure-là est une procédure très simple. C'est la même procédure qui nous fait jusqu'à maintenant pour les autres allocations qui nous payent. La personne, il peut servir son numéro de carte d'identité, il peut aller sur notre website www.mra.mu. Là, se servant de ce numéro de carte d'identité, il peut avoir accès avec le système, il peut mettre son numéro de carte d'identité et il peut mettre son numéro de téléphone. Là,
le système peut avoir ce qu'on appelle un one-time password. Il vous servir ce password là pour y accéder au système. Et quand il accède au système, il vous indique nous, par exemple, c'est pas les mariés, c'est pas les singles. Et si les mariés, il vous donne nous les numéros de code d'identité de ce madame. Là, le système, il vous finit faire une vérification, il vous calculer, mais sa couple-là, ou bien sa personne-là, qui ce revenu était, basant le renseignement qui nous est là, et cet élément-là, il vous finit display l'écran qui est devant la personne qui peut faire l'application, il vous finit de dire, si les singles, est-ce qu'il, d'après nos renseignements, ce revenu en bas 10 000 ou bien là haut 10 000? S'il est en couple, le système peut dire si ce revenu du couple, il est là haut 20 000 ou bien il est en bas 20 000, et basant là, la personne qui peut faire l'application, il peut déclarer ce revenu pour les mois à venir. Ça veut dire que il peut gagner 60 ans, nous dire en décembre, là, il peut déclarer, parce qu'il est capable, quand il peut gagner 60 ans en décembre, il peut décider pour arrêter de travail. Et s'il décide pour arrêter de travail, bien sûr, il peut arrêter de gagner le salaire qu'il peut gagner, ce revenu probablement pour réduire, et il peut déclarer nous là, qui revenu il peut gagner dans ce ban de mois qui peut venir là. Un élément d'information qui est très important qui vous finit évoquer. Donc, l'exercice d'enregistrement peut commencer à partir de septembre. Il finit commencer depuis depuis la semaine dernière, oui. Actuellement. Il finit on. Ça veut dire si Andy Moon peut gagner 60 ans là, ou dans 1 mois, dans 2 mois, ou même en janvier de l'année prochaine, l'ICAV déjà enregistré chez le système, c'est bien ça qui vous plaît. Exactement. Il ne va pas attendre quand il peut gagner 60 ans pour faire l'I. Exactement. Toute personne qui peut gagner 60 ans entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026, il est capable de faire son application maintenant même. Là, quand on finit par cette étape-là, quand on arrive probablement l'année prochaine, nous pouvons ouvrir l'application pour une personne qui peut gagner 60 ans après le 31 août 2026 et il peut continuer ainsi de suite. Une autre clarification qui peut être importante à apporter, on dit comme ça quand on dit les singles. Donc naturellement, nous comprenons quand il est tout seul, il fait cette déclaration, enfin, il fait son enregistrement de ce côté. Il met toute l'information qui besoin sur le système. Mais quand on dit en couple, c'est le mari ou la femme, comment il passe? C'est le head of the family qui fait, comment il passe? C'est la personne qui peut gagner 60 ans. C'est la personne qui gagne 60 ans? C'est sa personne-là qui fait une application. Okay. Il donne nous ce détail de ce revenu. Nous vous display l'écran là d'après nos renseignements qui ce revenu était. Là, il vous dit nous, mais dans l'année qui peut venir là, quand il peut gagner 60 ans là, qui ce revenu peut être. Et basant sur ce revenu là, s'il est éligible, le système peut demander donne-moi un numéro compte la banque dans laquelle ou on vit qui ça income support la VSC. Là, quand il peut donner ce numéro compte la banque, ce numéro-là, nous pouvons recorder et nous pouvons le vérifier avec la banque. Et une fois que la personne gagne 60 ans, c'est mois pendant laquelle il gagne 60 ans là, s'il est éligible d'après nos bonnes vérifications, le montant pour VS dans ce compte la banque. C'est-à-dire, pour répondre à vos questions, c'est la personne qui peut gagner 60 ans, qui a besoin de faire application. Si cette personne-là est en couple, il a besoin de nous, quand il fait sa déclaration-là, revenu du couple, c'est-à-dire ce revenu est revenu sur madame dans les mois à partir qu'il gagne 60 ans. Un affaire qui est très, très important pour comprendre. Les premiers décaissements, certainement actuellement, là, je peux gagner un bandimoun, peut-être ceux qui sont déjà au courant avant l'émission, peuvent déjà faire mon application. Les premiers décaissements vont se faire à partir de quand? Le 1er septembre. OK. Oui, parce que les points un petit peu pareil comment le pension vieillesse qui payait. Le pension vieillesse qui payait, il paye pour le mois de septembre, au début de septembre, c'est-à-dire le 1er septembre. Pour le income support aussi, il peut être décaissé de la même façon, veut dire pour le mois de septembre, la personne qui est éligible et qui ne fait son application et qui ne donne ce compte la banque, il peut être payé le 1er septembre, l'argent peut être versé dans ce compte bancaire. Mais si toutefois, il y a déjà un compte bancaire qui est déjà approuvé chez nous, il pourrait être payé tout de suite. Mais s'il ne fait son application, nous dit aujourd'hui, et qui sa compte bancaire qu'il donne nous là, ce n'est pas un compte bancaire qui nous déjà approuvé, qu'il est déjà payé, par exemple, CSG Income Allowance, ou bien il n'est pas payé un CSG Income Allowance, c'est un nouveau compte bancaire. Nous pouvons vérifier avec la banque. Et une fois que la banque donne nous le feu vert que sa compte bancaire là, il est bon et il pour sa personne là même, là, nous pouvons faire le paiement. Mais nous pouvons dire, en général, nous pouvons faire le paiement le premier de chaque mois. Les premiers paiements pour commencer à faire le 1er septembre et
Ainsi de suite, chaque premier du mois qui ban paiement pour faire. Exactement. C'est comme ça qu'il est pour passer. Chaque premier du mois, les paiements vont se faire. Est-ce que par rapport à ban Dimoun, nous peut si envie de comprendre, c'est un système informatique qui vise à servir. Si ban Dimoun a qui de problème pour soumettre cette demande online, comment y passer? Alors, nous avons au headquarters de la MRA un customer service qui aide Bandimoun qui besoin de l'assistance, besoin de support pour faire sa application-là. Nous avons aussi le hotline, le 207 6000, que n'importe qui personne qui a besoin de l'assistance pour lui faire sa application-là, lui téléphoner et nous allons préposer, nous allons officier pour aider pour faire sa application-là. Nous avons aussi beaucoup d'informations pour trouver le nouveau website qui est disponible et additionnellement, nous avons un système qui nous appelle un vidéo call que Tendimoun est capable de le website, il réserve un slot, un jour, un l'air spécifique que lui pense, il est libre, il est disponible et il fait ça, il met ça jour là, au salaire là, là nous proposer pour téléphoner, donc faire un vidéo call, un WhatsApp vidéo call, il vous cause, il pas besoin de déranger vini et nous vous donner l'assistance qui vient. C'est-à-dire notre stratégie, c'est que autant que possible nous demandons à Ndimoun pas besoin de déranger Vinamaure pour qu'il ait l'assistance, comme on dit, nous avons le hotline, nous avons le vidéo call, nous avons pas mal d'informations sur nos website, nous avons une instruction sur sa page web page qui nous mettait là, et nous avons aussi, bien sûr, si tout ça n'a pas convenu à la personne, il est capable de venir à la MRA et nous avons un certain nombre de personnes qui sont disponibles pour assister Bandimoun pour faire cette application-là. Merci de suivre nous l'émission Grand Titre qui consacrait Zodi à ban aide sociale. En priorité, nous cause de income support qui peut commencer à payer à partir du 1er septembre prochain et que nous peut accueillir Mamadou Zia, le directeur des opérations de la Mauritius Revenue Authority. Quand nous cause sa soutien financier là, nous avons connu qu'il y a une période pendant laquelle donc ceux qui peuvent faire application maintenant, ceux qui peuvent gagner 60 ans, c'est pendant une année qu'ils touchent sa income support là avant qu'ils commencent tous le BOP. C'est comme ça qu'il est. Hein? Exactement. C'est-à-dire le BOP, les filles est repoussé graduellement de 60 ans à 65 ans. Pour la première année, il est repoussé par une année seulement. Ça veut dire que tout le monde qui gagne 60 ans, entre le 1er septembre 2025 à 31 août 2026, son éligibilité pour la pension de vieillesse est repoussée par une année, ce qui fait qu'en septembre 2026, il gagne sa pension de vieillesse. Mais entre-temps, il gagne ce qu'on appelle le income support. Ça, c'est pour les gens qui gagnent 60 ans entre le 1er septembre 2025 à 31 août 2026. Mais pour les personnes qui gagnent 60 ans à partir du 1er juillet 2026. Et ça, 1er septembre 2026 et ça jusqu'au 31 août 2027, son éligibilité pour la pension de vieillesse est repoussée par 2 ans. Il vous gagnez à partir de 70 ans. C'est-à-dire qu'il vous gagnez à 70 ans. Pendant ces 2 ans-là, il touche le income support et il continue jusqu'à qui le pension de vieillesse à 65 ans. Tout ça va dire pour continuer à gagner le income support pendant la période que vous avez 60 ans jusqu'à ce que vous avez 65 ans. Là, 65 ans, le pension vieillesse take over. Il paraît très simple quand vous pouvez expliquer actuellement, Mamadou Zia, mais certainement, il y a aussi Mandimoun peut-être se poser la question. Il y a Mandimoun qui n'est pas nécessairement pour éligible à sa income support là. Qui ban critères qui Mandimoun bizarre mis tout ça pour qui comment dire sont éligibles et peut-être plus directement qui sont ceux qui ne sont pas pour éligibles. Alors, nous disons comme ça, si une personne, par exemple, il gagne 60 ans, mais il peut gagner widow's pension. Oui. Mais widow's pension, il peut continuer à gagner, veut dire qu'il n'est pas pour éligible. Du moment où il peut déjà tous une autre allocation. Non, pas n'importe quelle allocation. Il peut gagner le widow's pension ou bien le basic invalidity pension, qui est équivalent de le
BRP. Mais il n'est pas pour éligible à BRP. Mais nous avons aussi, Bandimoun, par exemple, il y a un inmate dans une charitable institution. Nous connaissons certaines institutions charitables, qui prennent une vieille personne, les autres restent là-bas, c'est ça, ban inmates là, pas pour éligible. Nous avons aussi une situation quand Bandimoun est dans prison. Dans prison, il n'est pas éligible pour un income support. Il n'est pas pour éligible pour, moi, pension vieillesse, mais il n'est pas pour éligible aussi pour le income support. Nous avons aussi Bandimoun qui reste à l'hôpital pendant plus de 3 mois. Ils ne sont pas pour éligible. Nous avons aussi des gens qui sont absents de l'île Maurice, ils ne sont pas là, ils sont allés, ils ont proches, ils restent en dehors Maurice pendant plus que 6 mois dans une année. Ils ne sont pas éligibles là pour ça, income support là, mais exception faite pour si PL pour une raison médicale que tu peux suivre un traitement à l'extérieur. Qui est arrivé si jamais un dimoun soit une fait une erreur ou soit finalement une cause mentie dans l'enregistrement? Allez, nous prenons la première situation quand un dimoun fait une erreur. Rapidement, oui. Ouais. Un dimoun fait son application, tu peux penser qu'il peut gagner en bas 20 000 roupies. Nous disons ce couple, il peut penser qu'il peut gagner en bas 20 000 roupies. Il finit fait sa déclaration en bas 20 000 roupies. Là, il trouve qu'il gagne un petit travail et qui nous finissons payer sur ce premier mois, deuxième mois qu'il gagne 60 ans, nous disons en octobre bien en novembre, nous finissons payer. Là, il réalise que pendant ce mois-là, il gagne overtime, ou bien il gagne un travail. Il y en a 15 jours pour aller sur nos websites, pour lui faire nous connaître qui sur des circonstances ont changé et qu'il n'est plus éligible. Et dans ces circonstances-là, il y a la possibilité pour faire ce changement-là. Et là, nous réclamons les bacs. Ça veut dire, as and when, si jamais pendant cette période-là, cette situation sans elle, il est capable d'informer les autres ou soit réinformer les autres qui situation est censée. Dans le website même, ça place que tu fais l'application, il y a une amende sur l'application. Licence-li, là, nous vous connaissons qu'il y a une licence sur l'application et maintenant, il n'est plus éligible. Si entre-temps, il finit d'être payé, nous voulons la claim li back pour ça montant. Mamadou Zia, vous pensez nous peut-être une clé à l'aspect. Dernière question, ou deuxième partie aux questions, c'est un dimoun qui fait une mauvaise déclaration. Il fait une trick le système, disons, il connaît qu'il peut travailler, il peut gagner là-haut 20 000 roupies, ou bien dans le cas d'un single là-haut 10 000 roupies, mais c'est moi, il trick le système, il dit nous, on gagne en bas 10 000, gagner en bas 10 000 roupies, nous finissons payer 1 mois, 2 mois, mais nous demandons ban applicants, ban dimoun qui peut faire application, pas faire une mauvaise déclaration, pas faire une fausse déclaration. Soyez responsable parce qu'une fausse déclaration, c'est une offense qui est passible à une peine d'emprisonnement de 2 ans et aussi une amende qui ne dépasse pas 50 000 roupies. D'accord. Rapidement, les autres allocations qui existaient, CSG, allowance, tout ça là peut maintenir et qu'Emery peut continuer à payer, même si nous connaissons un chiffre inchangé. Exactement. Un chiffre inchangé et nous payer un chiffre selon le barème CSG, allowance, school allowance, housing loan, tout ce qu'on a fait là. Nous terminons une dernière question, Mamadou Zia. C'est dans l'actualité, samedi dernier, une cause de Price Stabilization Fund. Il y a plusieurs produits qui concernent que le gouvernement peut donner un subside. Aimerait pour vous être responsable pour mettre en place un mécanisme pour capable payer les stakeholders, donc les gens qui concernent les importateurs. Comment ça peut travailler là? Alors, justement, pareil comme on expliquait tout à l'heure, il y a un système que nous définir les conditions. Nous prenons cette définition, cette condition, nous donne le département de informatique. Je travaille là, je développe le système et une fois que le système est développé, là, nous pouvons communiquer, nous pouvons informer le public quelle est la procédure, comment faire pour faire cette application-là, comment nous pouvons faire ce paiement-là et comment il peut être payé. Nous pouvons informer le public tous les procédures. Pas le public, c'est plutôt l'importateur. L'importateur et aussi le public pour bien connaître comment il peut bénéficier de sa réduction de prix. Là, par exemple, au cas de valeur du jour, là, le retailer, la boutique qui peut vendre sa produit-là, ou bien le supermarché qui peut vendre sa produit-là au public, sa produit-là, ce prix peut baisser et sa personne qui, opérateur économique qui fournit sa retailer-là, il peut gagner un subside qui peut permettre de fournir sa produit-là à sa retailer-là à un prix moins cher pour que le retailer-là capable de vendre ça. Ça là finit près le 26 août. Il peut près le 26 août. Oui. Mamadou Zia, merci pour la présence aujourd'hui sur le plateau du Grand Titre. Merci à ceux qui suivent nous. Très bonne soirée à tous. À bientôt.